Salut à tous, alors aujourd'hui on est chez Machine Revival. Alors c'est une boîte qui fait pas mal de choses super cool, super intéressantes. On en parle juste après parce qu'en fait j'ai été invité par Sylvain, le propriétaire de cette magnifique 911. Sylvain, si tu veux me rejoindre, histoire de parler un petit peu de ta voiture. Salut Laurent. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Bah, ça va super. Je suis très content de te voir ici, ça fait plaisir. Déjà merci beaucoup. Mais you're welcome. Et c'est la première fois que je la vois parce qu'en fait tu m'en parles beaucoup. Mais c'est la première fois que je la vois en vrai. Alors, petite spécificité, tu m'en avais déjà parlé, mais c'est l'absence complètement de bombée sur ces ailes là. Moi je trouve ça complètement fou. Oui, quand on regarde de derrière comme ça en aligné, on a toute la ligne qui part de la caisse avant et qui va jusqu'à l'arrière d'une traite. C'est ultra et on n'a pur, pas l'habitude sur les 911. C'est ça, c'est ultra On a perdu cette habitude. Bon alors, tu n'es pas que le propriétaire de cette voiture. Non. Tu gères également le magazine Vulcan. Tout à fait. Qui est un magazine qui est ultra qualitatif. Moi j'adore. On essaie de faire un truc bien. Non mais franchement j'adore, c'est vraiment super propre. En fait, j'ai pas l'impression que c'est un magazine, j'ai l'impression que c'est un livre quoi. Mais t'en as pas là qu'on puisse Si, j'en ai mis dedans. Ça peut être marrant. Ça c'est notre dernier numéro ça. Ouais. Nickel. Non mais c'est vraiment trop bien. En fait c'est ultra quali quoi. J'adore ce que tu fais. Vraiment les photos sont magnifiques. Toutes les descriptions, etc. C'est super intéressant. Et je crois que c'est toujours livré avec un poster. Il y a un poster. On a pris tout ce qu'on aimait dans la presse et on a dégagé tout ce qu'on détestait. Trop bien. Et donc du coup, l'idée, c'est de faire quelque chose de moins plat que de la presse traditionnelle. On essaie de s'amuser un peu plus, quoi. Ça, c'est l'ancienne saison, du coup. Ça, c'est celui de décembre, hein, c'est ça? Ouais. Décembre avec l'Alpine A110. On en fait 4 par an. D'accord. Et vous pouvez nous trouver que sur notre site web, donc c'est jamais distribué en kiosque. On va pas dans les kiosques. D'accord. Donc on distribue sur notre site, c'est vulcan-mag.com. Et après, sinon, on est aussi sur le Pass Culture pour les plus jeunes d'entre vous. Ça, c'est super intéressant. Exactement. Ça marche avec le Pass Culture, quoi. Donc, il y a une petite procédure sur Instagram, vous pouvez regarder, sur notre page Instagram, pour qu'on les expédie chez vous. D'accord. Directement. Trop bien. Mais écoute, moi, je vais te piquer ces deux magazines-là. De toute façon, je mets un petit lien dans la description pour pouvoir te suivre. Avec plaisir. Et puis nous, on va aller voir Machine Revival, on va aller voir tout ce qu'ils font, parce que c'est quand même... C'est ça. Et puis, si je t'ai donné le numéro sur la Ferrari, c'est parce qu'il y a une petite surprise à l'intérieur. Ah, on regardera parce ça que après. Je t'ai invité pour ça. On regardera ça après. Oui, parce que je sais même pas ce que je fous là. Eh ben non. Bon bah bienvenue chez Nicolas. Merci bien. On est directement accueillis par la nouvelle création. Par la nouvelle création, par une 911. Donc ici on fait surtout du backdate, hein, c'est ça? Alors c'est pas que du backdate, c'est surtout de la 911 sur mesure, du projet sur mesure. D'accord. Donc du projet pour des clients sur mesure ou des projets maison. Ça c'est un projet maison qu'ils ont fait eux-mêmes avec beaucoup de touches artistiques. En fait l'idée c'est que ici c'est des œuvres d'art roulantes, tu vois. C'est un peu... En fait, l'idée, c'est que tu fais un French kiss à Mona Lisa, tu vois. C'est un peu ça l'idée. C'est qu'on profite vraiment du truc, quoi. Où tu claques les fesses de la Vénus de Botticelli, c'est pareil, c'est l'idée. Mais j'adore cette description de... C'est des œuvres d'art, quoi. Oui, c'est des œuvres d'art en premier. Et après, ça reste des voitures utilisables. C'est vraiment superbe. Et on verra, parce qu'on t'a amené ici pour te montrer un projet très particulier, qui est aussi un véhicule maison. Et l'idée, c'est que c'est des œuvres d'art, mais par contre, elles sont vraiment utilisables et elles fonctionnent vraiment, c'est-à-dire que le moteur marche vraiment, les trains roulants fonctionnent vraiment, elles sont vraiment faites aussi pour la performance. Oui, parce que j'ai vu ça sur ton Instagram, dans tes stories, mais en fait, genre le week-end dernier, tu étais sur circuit avec les bagnoles et ça tourne, quoi. Bah oui, les bagnoles, elles arrivent par la route parce qu'elles sont immatriculées et elles repartent par la route après avoir tourné sur circuit. Moi, je trouve ça passionnant. Et en plus, elle marche. Là, on a un moteur préparé de course. Il faut que tu nous montres ça d'ailleurs, parce que ce moteur, il est d'une propreté. Tu vois? Genre le moteur qu'on voit là, il tourne, quoi. Oui, c'est un 3 litres avec piston de compression. Parce qu'on a l'impression qu'il manque la moitié des éléments, tu vois. Non, en fait, le faisceau est caché. Toutes les parties moches sont cachées. J'adore. Mais après, derrière, le moteur, il fonctionne et il fait un son... Ah, j'imagine. Moi, je trouve ça passionnant. Bon, écoute, je te propose qu'on passe maintenant au plat de résistance. Au plat de résistance. Oui. Tu m'as invité pour ça. Exactement. Tu me fais languir depuis pas mal de oui, temps. Je voulais absolument que tu vois ça. Je commence à voir un petit peu par derrière. Là. Vous, derrière la caméra, vous ne pouvez pas encore le voir, mais là, je commence un petit peu à le deviner. Ouais, c'est quoi? C'est sur une base d'une 308? Exactement, c'est une 308. Ça, c'est une Ferrari 308 GTB. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est un mix.
Donc c'est le corps de la 308. Ouais. Et mécaniquement, on est plus proche d'une 355. Genre là, en fait, en dessous, il y a... Attends, Bah, en fait- attends. On a toujours été tous un peu déçus que la 308 ait un moteur transversal. Complètement. Et donc du coup, bah, l'idée c'est qu'on a mis, ils Ah ont mis oui. le moteur de la 355 dedans, quoi. Mais comment ils ont fait ça? C'est improbable. En gros, là, t'as tout l'arrière d'une 355 qui a été foutu Exactement, dans une 308, ouais. quoi. Donc tu as tout le berceau qui supporte le moteur, qui est boulonné à un châssis qu'ils ont fait sur mesure, qu'ils ont repris sur la moitié de la 308. D'accord, ouais. Ouais, donc en fait, ça nous donne ce que la 308 aurait toujours dû être, quoi. Quelque Bah, part. c'est un peu la 308 ultime. Ou la 355 ultime, c'est selon Ouais, c'est comment ça. tu vois les choses. C'est ça, Et c'est donc ça. du coup, on a les trains roulants aussi de la 355, Qui sont beaucoup plus larges, hein. qui sont beaucoup plus larges. C'est ce qui explique peut-être aussi ce Le kit-là. décroché, ouais, exact. Ah là là. Donc là, c'est un kit de groupe 4, mais qu'ils vont modifier sur mesure pour lui donner un look beaucoup plus bestial, quoi. D'accord, ok. Parce que l'idée, c'est qu'on a envie que les roues, elles arrivent comme ça, affleurantes, etc. Ouais. Alors que les groupes 4, ils étaient faits pour les caisses de rallye. Mhm. Et donc, en fait, il n'y a pas la place là pour que la roue, elle se balade à l'intérieur de l'aile. Tout à fait. Tu vois, Ouais. si ta roue, elle monte, elle tape dedans direct. Donc, du Ouais. coup, on va avoir des suspensions adaptées avec un ressort avec de l'amortissement très rigide pour que la roue puisse quand même avoir du travel, mais qu'elle tape pas dans l'aile, quoi. D'accord, ok. Et tu vois, on retrouve l'intérieur de la 308. Forcément. Avec le gated manual. Exactement. On imagine déjà ce que ça peut donner, quoi. C'est fou, c'est improbable. Et puis sur la partie avant, on a toute la partie ici, la cage des suspensions qui est faite sur mesure, avec des trains de 355. D'accord, donc à l'avant aussi, on se retrouve. Oui. Ok. Alors c'est un avant de 308, on a juste les cages avec des cages sur mesure, Pour avec venir juste les adapter, triangles de 355 ça, c'est pour génial. adapter les trains roulants de 355. Ah ouais, mais ça va être une arme, quoi. Mais donc la voiture, elle est prévue pour rouler. Oui, c'est ce que ça tu le me plus disais. important. C'est vraiment ici, on fait pas des voitures chocard, quoi. C'est des Exactement. voitures qui vont être utilisées et qui peuvent être utilisées, quoi. Et je te propose de discuter de ça directement avec Nicolas. C'est lui qui va Eh t'expliquer ben carrément. le projet. Discutons-en avec Nicolas. Bon, du coup, salut Nicolas. Salut, Donc tu es le fondateur de Machine Revival c'est ça. et du coup la personne qui a entre autres imaginé cette 308. Ouais, l'enfant qui est en moi, C'est ça, qui l'a imaginé. exactement. La 308, enfin, je pense que en plus il y a des rêves partagés. On est tous à peu près de la génération où les voitures des 70s, des 80s, Forcément. c'est mythique. Ça a marqué notre jeunesse et la 308 en fait partie. En tout cas pour sa ligne. Clairement. Puis on est un petit peu dans les prémices de ce qu'a donné naissance à la F40, entre la première et la deuxième de mes voitures préférées au monde. Voilà. Si t'avais pu, t'aurais fait une F40. Ouais. Ouais. Non, c'est pas à regret parce que je pense que c'est des figures imposées comme au patinage artistique. Il faut passer, tu vois, il y a 308, Pantera, il y a des chemins à respecter. Là, on commence déjà à sentir Lamborghini les idées pour la suite. LM002. Tu vois, Ah, ça te tenterait un LM002 Ah ouais. Ah, c'est trop En bien. fait, tu vois, il y a une shortlist des trucs qu'on doit absolument cocher. Et Ça fait, voilà, c'est petit dedans, à petit, quoi. on avance. Non, le projet de la 308, c'est un vrai projet à part entière. Mhm. Encore une fois, la ligne, sans même parler de la F40 ou sans même parler... Voilà, ce dessin, on le trouvait fou, la hauteur de la caisse, sa position. Voilà, Clairement. c'était clairement un projet sur lequel on voulait bosser. Et du coup, voilà, par extension, il y a toute la partie technique qui vient derrière, puisque du coup, du rêve de môme, on finit par en conduire une. Au final, l'expérience châssis, moteur, c'est pas forcément le truc qui... Enfin voilà, nous, on reste traumatisés par le son de la 355. Clairement. Voilà. C'est, Et on s'est dit, pourquoi pas mettre ce son-là dans cette voiture-là. ça va être fou. Donc c'est pour ça qu'on a été amené à, voilà, d'une 355 et d'une 308, de prendre ce qu'on estime être le meilleur des deux mondes et essayer de faire la voiture. Mais du coup, tu es en train de me dire que tu as acheté une 308 GTB
et une 355. En gros, ouais. Que t'as coupé les deux et que t'as fait ça, quoi. Ouais, en synthèse, Ça résumé, va, ouais, c'est ouais, j'ai quelque fait chose ça, comme ouais. ça. Ouais, les premiers coups de disqueuse sont durs, mais après ça va. C'est le jour où tu te ramènes avec les deux Ferrari et que tu te dis ouais je vais les couper, il n'y a pas de problème. Non, c'est à ce moment-là que c'est important d'avoir l'esquisse qu'on a faite au départ. Pour se rappeler où on va, d'avoir quoi. le projet, voilà. Faut toujours garder la ligne directrice, parce que sinon tu as des moments de solitude, ça c'est sûr. Voilà, l'idée c'est de ne pas oublier pourquoi on le fait. Et de savoir surtout là où on veut aller, que ce soit d'un point de vue esthétique et d'un point de vue technique. Parce que même si en fait dans la conception on se donne beaucoup de liberté, parce qu'en travaillant les voitures, la voiture raconte un peu son histoire, l'ingénierie de l'époque et tout. Enfin, on découvre beaucoup de choses en la désossant, des choses qui, si tu ne l'as pas démontée, tu ne peux pas le savoir. On sent que ça a été réfléchi pour être justement performant et léger, quoi. Ouais. Du coup, comment elle s'appelle déjà? Vestal. Pourquoi Vestal? Ça vient de la Rome antique. Oui, parce que tu donnes un nom à tous tes projets. Alors si j'ai bien compris, chaque projet a un nom, chaque projet a une histoire. C'est ça, voilà. Au-delà du nom, c'est que, en fait, avant même de trouver la voiture, on a des réflexions autour de thématiques qui nous tiennent à cœur. Donc ça, c'est un peu expliqué sur le site. À chaque voiture a son histoire. Évidemment, son numéro, ça c'est chronologique, mais après, son nom et l'histoire qui lui est attachée. Donc en fait, si tu veux, il n'y a pas vraiment de règles. On a des idées, on a des projets ou des voitures, et par moment, il y a le match parfait qui se fait. Là, en l'occurrence, Vestal, c'est venu de la Vestal, ces femmes à l'époque qui étaient des semi-déesses et qui étaient chargées de maintenir le feu sacré dans le temple. Elles avaient une vie particulière parce qu'elles étaient enlevées de leur famille très très tôt, et elles avaient 30 ans je ne sais pas comment on va le dire, de service, voilà, on va le dire comme ça. Elles n'avaient pas vraiment de marge d'erreur, parce que si elles faisaient un faux pas, quick. Ah, il n'y avait pas de pardon, quoi. Non, elles n'avaient pas un carton jaune, tu vois. Je vois. Et en fait, elles avaient la mission, voilà, d'entretenir le feu sacré, et donc c'était une mission divine. Tout ça était bien évidemment, venait de l'au-delà. Évidemment, ouais, tout à fait. Et au-delà de ça, au bout de 30 ans, elles pouvaient retrouver une vie civile, et elles étaient toujours considérées comme des déesses. Et du coup, elles avaient un droit, elles arrivaient à outrepasser des fois les décisions de l'empereur, notamment pendant les combats de gladiateurs, où si même tout le monde décidait de la mort d'un gladiateur, elles avaient le droit, elles, de le sauver sans avoir à justifier. Et donc elles avaient le droit de vie ou de mort sur une personne, envers et contre tous. Je connaissais pas du tout. Ouais, il y a une histoire assez ouf. Tout ça, et alors en fait, et puis donc elles avaient évidemment toutes les tenues de cérémonie, les choses qui étaient, en tout cas les récits sont très très beaux. Voilà, elles ont quelque chose de, il y a une histoire particulière autour de tout ça, et c'est une histoire qui nous avait marqué. Et donc en fait là, ce véhicule qui, on est dans la thématique des années, elle a eu une bonne trentaine d'années de bons et loyaux services, dans un cadre très très cadré, etc. Et là, on aimait se dire que à l'issue de cette restauration, elle va retrouver sa vie sauvage. Elle a passé ses 30 ans, elle peut se libérer en un petit milieu peu, sauvage. Peut vivre, donc elle va pouvoir mettre sa robe noire pour sortir du blanc, de la pureté. Et elle va plus être obligée de rester chaste. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est le but de l'opération. Donc, voilà. Donc tu vois, en fait c'est ça, les projets, il y a une vraie histoire et une vraie thématique, et en général c'est pas juste poser une histoire sur une voiture. Il y a des notions souvent d'années, de thématiques, etc. qui collent entre elles. Et là sur celle-ci, c'était la Vestal, quoi. Donc on va évidemment avoir tout un tas de choses qui vont rappeler cette histoire, que ce soit dans l'habillage intérieur, surtout dans l'habillage intérieur, et puis aussi dans toute la globalité du projet. D'accord. Et après, ça c'est vraiment sur l'approche esthétique, et même dans la démarche technique, globalement, on va être sur une voiture qui va avoir envie de se libérer et de vivre la suite de sa vie à 200 à l'heure. Tout à fait, ouais. C'est ça l'esprit.
Bon, alors là, pour C'est l'instant, il ça, faut encore un peu s'imaginer. Ouais, je Mais, pense que les projections, les petits rendus qu'on a faits aideront à j'afficherai, voir ouais, un peu j'afficherai, je ferai des images histoire que les gens puissent un peu plus se rendre compte. pour voir où on veut Euh, aller, ouais. mais déjà là, je trouve qu'elle a vraiment une stance. Tu sais, elle a une posture Ouais, qui marche, quoi. surtout que ouais, c'est un peu particulier vu qu'elle est posée sur les rails, là, elle est un peu... Ouais, voilà, mais quand elle va être on posée à sa arrive bien à hauteur. l'imaginer, tu sais, posée au sol. Ouais, ouais, ouais. Et on voit vraiment cette agressivité, tu sais, le Mhm. côté très posé qu'elle va avoir. Et moi, j'adore. Ouais. Alors, je vois que là, pour l'instant, l'arrière est extrêmement ouvert. Oui, Ça va rester comme ça? en gros, sur la partie arrière, on va, comme le dessin l'indique, hein, on va avoir une grille pleine, là, enfin pleine, une grille ajourée, mais qui va faire la totalité de cet espace. Et on va avoir juste des phares en suspension sur les grilles, probablement un échappement central qui va sortir Ouais. au milieu de la grille pour dégager toute cette partie basse et laisser apparaître un petit peu la mécanique, la boîte. Et Ah oui, la boîte reste apparente voilà, alors. ouais, on va avoir Un une peu, bonne partie des éléments. Un peu à la Sesto Elemento quelque part. Ouais. Moi, je suis pressé de voir ce que peut donner cette 308 qui va normalement se comporter comme une 355 survitaminée, quoi, en gros. En gros, l'idée c'est ça parce que vraiment la partie châssis est vraiment déclinée d'une 355 Mhm. et avant et arrière. Et, et après, la ligne, elle, est extraite de la 308. Donc, Complètement. normalement, la Le GLS charme, D2 devrait donner quelque chose le charme des années 80, mais avec la performance. des années 90. Ouais. Et en plus de ça, la performance des années 90, mais avec le service de la technologie moderne, parce que ça va un petit peu plus loin que juste mettre le moteur de la 355 dedans, puisque finalement, on va avoir des suspensions pilotées. Ah oui, d'accord. fait Ouais. sur mesure et piloté. Donc en fait, là intervient tout un tas de technologies modernes du coup qui vont permettre de gérer la dureté, la compression, la détente, le tangage. Et en fait, tout ça, on le pré-paramètre pour nos clients. Et ça se termine avec une petite molette où on peut avoir le réglage pluie, le réglage piste et au milieu Ah, de ça, trop bien. des réglages intermédiaires qui vont influer également sur la cartographie moteur. Donc ça veut dire qu'en gros, si on veut, on peut avoir du launch control, on peut avoir du régulateur de vitesse, et puis surtout, on peut avoir des cartographies qui s'adaptent au climat ou à la volonté de roulage. Il faut toujours mettre, il y a toujours une notion de coût, de qualité, de prestation, et en gros, le prix, il est toujours à mettre en face de quelque chose, quoi. Et ce quelque chose, il est plus ou moins palpable en fonction de la sensibilité des gens, en fonction ouais, de l'approche. Donc, en gros, c'est soit on comprend la démarche, soit on ne la comprend pas. Et voilà, c'est juste ça. Et aujourd'hui, c'est aussi, vu qu'on est sur des choses très très personnalisées, en fait, on a des variabilités de prix qui sont assez énormes en fonction de nos projets. En prenant la même base, tu peux avoir un delta de 300 000 € D'accord. Ouais. en fonction de la config que tu vas faire. Et en fait, quand tu mets tout bout à bout, ça s'explique. Mais si je te balance des prix comme ça dans le vide, c'est un peu compliqué Ouais, d'avoir les c'est éléments pas- de comparaison. Parce qu'en gros, on peut faire des voitures à 500 000 € comme des voitures à 150 000 €. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a pour 150 000 € et qu'est-ce qu'on a pour 500 000 € ou 450 000 €. Mais donc là, ce que j'explique, parce que forcément, on a des clients et ils nous posent, ça fait partie, le budget est partie intégrante du projet et il est tellement partie intégrante qu'en fait, bon, il y a les projets finis, ils ont un prix, c'est sur la table, c'est devant nous, voilà, on sait ce qu'il en est. Quand on est en train de définir un projet, il n'est pas rare que... Quand tu définis un projet, il n'est pas rare que l'enveloppe budgétaire soit partie intégrante du cahier des charges. C'est-à-dire qu'on va définir le projet de ses rêves, on va définir l'enveloppe budgétaire, voire même l'enveloppe budgétaire qu'on est prêt à y allouer. Et du coup, nous, derrière, on va faire une proposition stylistique, technique, qui va le plus possible rentrer dans le budget et le plus possible correspondre à l'utilisation et au style que tu vas vouloir. D'accord. Ouais, donc en toi fait, si aujourd'hui, tu veux, tu as le quand même. budget, on le définit ensemble aussi. Encore une fois, nous, on va piloter toute la définition du projet, sa conception, sa réalisation. Mais à un moment donné,
on peut évidemment tout faire de tout ce qu'il y a de plus cher, mais ce n'est pas forcément pertinent non plus, Non, clairement. puisqu'en fait, il faut aussi se mettre en face du besoin, du réel besoin, et de ce que psychologiquement on est prêt à allouer à son projet. Donc en gros, je préfère te dire, par rapport à ce que tu veux et au budget que tu as, chez nous ça ne marche pas, et qu'on ne parte pas, plutôt que dire oui, ou alors annoncer un prix sans savoir ce que toi tu veux. Tu vois, c'est vraiment plus ça l'approche. Après, par contre, clairement, on est sur, pour nos gros projets, on est sur des restaurations complètes. Le but, c'est que les véhicules fassent leur vie, leur nouvelle vie, qu'ils soient fiables. C'est des restaurations complètes, c'est des voitures démontées intégralement. C'est des conceptions avec de la pièce unique, du développement spécifique. Voilà, une fois qu'on a dit tout ça, clairement, c'est pas des restaurations low cost, on est sur des gros budgets de préparation et de restauration, ça c'est évident. Bah écoute, merci beaucoup. Avec Cette plaisir. conversation a duré beaucoup trop longtemps, donc je pense qu'il va y avoir 2 versions. Là, vous êtes en train de regarder la version courte, mais dans la description, vous aurez un lien pour une version un peu plus longue, un peu plus étoffée. En gros, je vais balancer toute la conversation, je pense, telle quelle. Ah, Donc, bah, écoute, ça va pas être le truc le plus agréable à regarder, sauf si vous êtes vraiment passionné par le truc. Donc, si notre physique vous plaît. c'est vrai que esthétiquement, il y a quand même quelque chose qui se passe. En plus, j'ai mon micro-poil. C'est vrai que tu as ton micro-poil, c'est magnifique. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dans le lien qui est dans la description, vous pourrez retrouver le magazine Vulcan, vous pourrez retrouver évidemment Machine Revival et puis la version longue de cette conversation. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Avec grand plaisir. Et puis j'espère que je reviendrai voir la 308 quand elle sera terminée. Oui, fin d'année. Ça marche, et ben on se revoit à ce moment-là alors. C'est cool. Bah, allez, bye bye.